Vous avez passé des années à tenter de décoder ses comportements, interprétant chaque geste, chaque mot, chaque silence, comme s'ils étaient des messages cryptés d'amour. Vous avez cru que l'amour masculin devait se manifester comme le vôtre, plein de mots, de démonstrations constantes et d'un besoin de connexion émotionnelle permanente. Mais si tout ce qu'on vous a enseigné sur l'amour masculin était une distorsion complète de la vérité, et si sa façon d'aimer n'était pas défectueuse, mais simplement radicalement différente de ce que vous avez imaginé, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi il prend ses distances quand vous avez le plus besoin de proximité, pourquoi il montre son amour à travers des actes plutôt que des mots, ou pourquoi son silence ne signifie pas l'indifférence, préparez-vous à voir votre compréhension de l'amour masculin complètement transformé. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va au-delà des différences psychologiques entre les genres. C'est une révélation sur les fréquences énergétiques, les contrats d'âme et les objectifs évolutifs qui ont façonné la manière masculine d'aimer. Pendant des décennies, à travers des milliers de séances de régression dans les vies antérieures et de contact avec des plans supérieurs de conscience, Dolores Cannon a documenté des schémas profonds sur la façon dont l'énergie masculine exprime l'amour de manière rarement comprise ou reconnue. Ce qu'elle a découvert révolutionne tout ce que vous croyez sur les relations, les attentes émotionnelles et la danse sacrée entre le féminin et le masculin sur ce plan d'existence. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des vérités troublantes et libératrices sur l'amour masculin, des vérités qui vous feront questionner chaque relation que vous avez eue, chaque déception que vous avez ressentie et chaque attente non satisfaite que vous avez portée comme une blessure. Mais plus important encore, vous comprendrez enfin comment recevoir l'amour qu'il a toujours offert, mais que vous ne pouviez pas reconnaître parce que vous cherchiez dans le mauvais langage. Restez jusqu'à la fin, car la dernière révélation vous montrera l'erreur la plus destructrice que le féminin commet en interprétant l'amour masculin et comment la corriger peut sauver la connexion la plus importante de votre vie. Et abonnez-vous à la chaîne maintenant, car ici vous trouverez quotidiennement les enseignements les plus profonds sur les relations conscientes, les connexions d'âme et la véritable nature de l'amour au-delà des illusions culturelles. C'est votre espace sacré de transformation et d'éveil relationnel. Le premier choc pour le cœur féminin est de comprendre que l'amour masculin ne parle pas à travers les mots. Il crie à travers des actions silencieuses que vous avez complètement ignorées. Pendant que vous attendiez des déclarations poétiques et des confessions émotionnelles constantes, il reconstruisait le moteur de votre voiture à 3 heures du matin, assurant que votre trajet serait sûr sans avoir besoin d'annoncer qu'il vous aime. Les canalisations de Cannon réalisées à travers des techniques d'hypnose ont révélé quelque chose de fascinant. L'énergie masculine s'est incarnée avec la mission primordiale d'être pourvoyeur et protecteur, non pas comme un rôle social imposé, mais comme une fréquence vibratoire naturelle. Le masculin démontre son amour en construisant des structures de sécurité autour de vous, créant des environnements où vous pouvez vous épanouir sans crainte. Quand il fait des heures supplémentaires pour assurer la stabilité financière, il n'est pas absent émotionnellement. Il aime dans le seul langage que son âme reconnaît comme authentique. Les recherches de Dolores en conscience élargie ont montré que le masculin sain ressent que les mots sans action sont vides et même malhonnêtes. C'est pourquoi il préfère démontrer son amour à travers des sacrifices tangibles qui passent souvent inaperçus parce que vous attendiez de la poésie romantique. Il se réveille tôt pour préparer le café, vérifie que toutes les portes sont verrouillées avant de dormir, ou annule des engagements personnels pour être présent quand vous en avez besoin. Ce sont ces « je t'aime » quotidiens que vous avez classés comme obligation basique. Reconnaître ce langage d'amour ne signifie pas accepter des relations où il n'y a pas de communication verbale ou de démonstration affective. Cela signifie élargir votre perception pour valoriser les façons silencieuses à travers lesquelles le masculin authentique a déversé de l'amour dans votre vie sans en recevoir de reconnaissance. Quand vous arrêtez d'exiger qu'il aime comme vous aimez et commencez à percevoir comment il aime réellement
Une magie se produit. Vous vous sentez enfin aimé dans l'abondance qui a toujours été là, mais que vous ne pouviez pas voir. La deuxième vérité troublante est que le masculin n'a pas besoin de connexion émotionnelle constante parce que son amour ne se nourrit pas de proximité, mais d'objectifs partagés. Vous avez interprété sa prise de distance comme de la froideur ou un manque d'intérêt, alors qu'en réalité c'était un espace sacré nécessaire pour qu'il puisse revenir à la connexion avec une énergie renouvelée. À travers l'accès aux archives akashiques, pendant des états de conscience altérés, il a été révélé que l'énergie masculine fonctionne en cycle d'expansion et de retrait, comme des vagues qui avancent et reculent naturellement. Quand il prend ses distances, il ne fuit pas de vous ou de la relation. Il entre dans sa caverne intérieure pour traiter les émotions, réorganiser les pensées et se reconnecter avec son centre de pouvoir. Ce mouvement n'est pas un rejet, mais une autorégulation énergétique essentielle pour qu'il puisse aimer de manière durable. Le féminin, programmé pour créer une connexion à travers la proximité émotionnelle constante, interprète cette prise de distance temporaire comme un abandon ou un désintérêt. Vous envoyez des messages insistants, exigez des explications ou créez des drames pour forcer la reconnexion sans réaliser que chaque action de ce type pousse le masculin encore plus profondément dans la caverne, parce que maintenant, il doit aussi se protéger de la pression externe. Les informations canalisées des plans supérieurs ont montré que le masculin aime profondément, mais ne ressent pas le besoin de verbaliser ou de confirmer cet amour de façon répétée. Pour lui, l'amour est un fait établi qui ne change pas avec la distance physique ou le silence temporaire. C'est comme une montagne qui reste solide, même quand vous ne la regardez pas. Alors que le féminin a besoin de réaffirmation constante, le masculin offre une constance silencieuse, et les deux formes sont valides, juste différentes. Lui permettre d'avoir ces moments de retrait sans interpréter cela comme un rejet ou essayer de forcer une connexion immédiate est l'une des plus grandes démonstrations d'amour mature que vous pouvez offrir. Et paradoxalement, quand vous arrêtez de poursuivre, il revient naturellement avec plus de présence et de disponibilité émotionnelle parce qu'il n'est plus sur la défensive ou submergé par des attentes qu'il ne peut pas satisfaire. La troisième révélation est que l'amour masculin ne s'exprime pas à travers une vulnérabilité émotionnelle exposée, mais à travers une force qui maintient l'espace pour que vous puissiez être vulnérable. Vous avez confondu force émotionnelle avec froideur, alors qu'en réalité, il porte des poids invisibles pour que vous n'ayez pas à les porter. Les enseignements obtenus à travers des états de conscience élargis ont révélé que le masculin sain a été programmé énergétiquement pour être le roc pendant les tempêtes émotionnelles, non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce que quelqu'un doit maintenir la stabilité pendant que les émotions s'écoulent librement. Quand vous êtes en effondrement émotionnel et qu'il semble calme ou même distant, ce n'est pas de l'insensibilité. C'est lui qui remplit le rôle sacré d'encre énergétique. Le problème survient quand vous interprétez cette force comme un manque d'empathie ou une incapacité de connexion profonde. Vous exigez qu'il s'effondre avec vous comme preuve qu'il se soucie de vous, sans réaliser que s'il s'écroule aussi, il n'y aura de soutien pour aucun de vous deux. Le masculin démontre l'amour en étant le contenant sûr où vos émotions peuvent déborder sans peur de faire couler le bateau. Les canalisations ont montré que beaucoup d'hommes portent des traumatismes profonds d'avoir été punis ou rejetés quand ils ont démontré une vulnérabilité émotionnelle dans l'enfance ou l'adolescence. La société a conditionné le masculin à cacher ses fragilités sous des couches de force performative, et ce schéma ne se défait pas facilement. Mais cela ne signifie pas qu'il ne ressent pas profondément. Cela signifie qu'il a appris à ressentir en silence, à traiter la douleur intérieurement et à émerger seulement quand il a déjà trouvé des solutions. Valoriser sa force comme une forme d'amour au lieu d'exiger qu'il se brise pour prouver sa vulnérabilité crée un espace sûr où il pourra éventuellement baisser ses défenses. Mais cette ouverture ne peut pas être forcée ou exigée. Elle se produit naturellement quand il sent que sa vulnérabilité ne sera pas utilisée
contre lui ou transformé en un autre fardeau émotionnel qu'il doit gérer. La quatrième vérité révolutionnaire est que le masculin aime à travers la résolution de problèmes, non pas à travers la validation émotionnelle que vous recherchez tant. Quand vous vous épanchez sur vos difficultés en espérant de l'empathie et de la compréhension, il offre immédiatement des solutions pratiques et vous vous sentez incomprise, tandis qu'il se sent rejeté pour avoir essayé d'aider de la seule façon qu'il connaisse. Les informations accédées à des niveaux supérieurs de conscience ont révélé que le cerveau masculin est neurologiquement structuré pour identifier les problèmes et chercher des solutions comme réponse automatique à la souffrance de ceux qu'il aime. Ce n'est pas un manque de sensibilité, c'est la manifestation la plus pure de l'instinct de protection. Quand il offre des conseils pratiques, au lieu de simplement vous prendre dans ses bras et de dire « je comprends », il essaie d'éliminer la source de votre douleur parce que vous voir souffrir est insupportable pour lui. Le féminin, en revanche, ne cherche souvent pas de solution quand elle partage des problèmes. Elle cherche une connexion émotionnelle à travers le partage. Vous voulez être entendu, validé et accueilli dans votre souffrance avant de penser aux solutions. Mais pour le masculin, rester dans la souffrance sans chercher d'issue semble illogique et même cruel. Alors, il se frustre quand ces solutions sont rejetées. Les archives akashiques accédées ont montré que cette différence fondamentale cause d'innombrables ruptures relationnelles, parce que les deux se sentent incompris et dévalorisés. Vous pensez « il ne se soucie pas de ce que je ressens », tandis qu'il pense rien de ce que je fais n'est suffisant pour elle. La vérité est que les deux aiment intensément, juste dans des langues différentes qui semblent mutuellement incompréhensibles. La guérison de cette dynamique destructrice commence par une communication claire sur les besoins. Quand vous avez seulement besoin d'écoute empathique, dites explicitement « j'ai juste besoin que tu m'écoutes maintenant, je n'ai pas besoin de solution » et respectez que ce n'est pas sa façon naturelle d'aimer, donc c'est un effort conscient qu'il fait pour vous. Et quand il offre des solutions, reconnaissez que c'est l'expression authentique de son amour, même si ce n'est pas ce que vous cherchiez à ce moment-là. La cinquième révélation déconcertante est que l'amour masculin ne concurrence pas les priorités externes, parce que pour le masculin évolué, vous aimer signifie accomplir sa mission dans le monde, non pas l'abandonner pour vous. Vous avez senti que le travail, les projets ou les passions de lui étaient des rivaux pour son cœur, alors qu'en réalité, ils étaient des extensions de l'amour qu'il ressent pour vous. Les canalisations de Dolores avec des êtres de conscience élargie ont montré que le masculin sain aime à travers l'accomplissement de son objectif de vie. Contrairement au féminin qui place souvent les relations au centre de l'identité, le masculin intégré place l'objectif au centre et les relations découlent de ce centre, non pas en remplacement de celui-ci. Quand il consacre du temps et de l'énergie à sa mission, il ne vous néglige pas. Il honore la version la plus élevée de lui-même, qui est précisément ce qui fera de lui un partenaire précieux. Vous avez peut-être exigé qu'il choisisse entre sa carrière et vous, entre ses rêves et la relation, créant une fausse compétition qui générerait inévitablement du ressentiment. Le masculin qui abandonne sa mission pour plaire à une partenaire deviendra finalement une version diminuée de lui-même, amère et perdue, et vous ne serez pas capable de respecter ou d'admirer cette version affaiblie que vous avez vous-même exigé qu'il devienne. Les enseignements des plans supérieurs ont révélé que le plus grand cadeau que vous pouvez offrir au masculin que vous aimez est un soutien inconditionnel à sa mission, même quand cela signifie moins de temps ensemble. Quand il sent que vous célébrez ses réalisations au lieu de rivaliser avec elle, quand il perçoit que vous comprenez qu'accomplir un objectif est une façon de vous aimer, il se sent profondément vu et valorisé, et crée naturellement des espaces de qualité pour votre connexion. Le masculin qui construit quelque chose de plus grand que lui-même, qui contribue au monde de manière significative, est un partenaire infiniment plus intéressant et épanouissant que celui qui place toute son identité et son énergie dans la relation. Vous ne voulez pas être le monde entier d'un homme. Vous voulez être la personne la plus importante dans le monde riche
et significatif qu'il construit. La sixième vérité libératrice est que le masculin démontre l'amour à travers l'admiration du féminin. Mais vous avez confondu admiration avec objectification ou attente irréaliste. Quand il exprime de la fierté pour votre beauté, votre intelligence ou vos réalisations, il ne met pas de pression de performance. Il célèbre qui vous êtes d'une manière qui résonne avec la forme masculine de valoriser. Les archives accédées dans des états de conscience élargis ont montré que le masculin aime à travers les yeux. Il a besoin d'admirer visuellement, intellectuellement et spirituellement la femme qu'il choisit. Cette admiration n'est pas superficielle ou conditionnelle. C'est la façon par laquelle l'énergie masculine reconnaît le divin dans le féminin. Quand il vous regarde avec révérence, même dans des moments quotidiens, il vit l'amour dans son expression la plus pure. Vous avez peut-être à interpréter cette admiration comme une pression esthétique ou une peur qu'il vous abandonnerait si vous changiez physiquement. Mais les canalisations ont révélé que l'admiration masculine authentique transcende le physique. Il voit votre essence à travers la forme. Quand il dit que vous êtes belle, il n'évalue pas votre conformité aux normes. Il exprime que la lumière de votre âme brille à travers le corps d'une manière qui l'émeut profondément. Le défi surgit quand le féminin, conditionné à se méfier de l'admiration masculine comme un piège potentiel, rejette ou minimise ses compliments. Vous détournez le regard quand il vous observe avec tendresse, écartez les compliments comme exagérés ou créez des barrières défensives quand il démontre de l'attirance. Sans le réaliser, vous rejetez la façon la plus vulnérable par laquelle il peut exprimer son amour. Les enseignements obtenus sur les plans supérieurs ont montré que vous permettre d'être admiré, vu et célébré par le masculin qui vous aime est l'un des cadeaux les plus puissants que vous pouvez offrir à la dynamique relationnelle. Quand vous recevez son admiration avec grâce et gratitude, vous validez sa façon d'aimer et créez un cycle vertueux où il se sent en sécurité pour exprimer l'amour encore plus ouvertement. La septième révélation puissante est que le silence masculin n'est pas une absence d'amour, mais la forme la plus concentrée de présence qu'il peut offrir. Alors que vous remplissez les espaces avec des mots pour créer une connexion, il vide les espaces de bruit pour créer de la profondeur, et vous avez interprété ce vidage comme du désintérêt. Les canalisations d'êtres de conscience élargie ont révélé que le masculin traite la vie, les émotions et les relations à travers le silence contemplatif. Quand il est silencieux à vos côtés, il n'est pas absent. Il est complètement présent d'une manière qui transcende les mots. Il ressent votre énergie, absorbe votre présence et crée une communion silencieuse qui, pour lui, est l'expression maximale de l'intimité. Vous, habitué à créer l'intimité à travers des conversations profondes et un partage verbal constant, interprétez son silence comme une distanciation ou un manque d'engagement. Alors vous remplissez chaque espace vide avec des questions, des conversations forcées ou même des conflits, juste pour briser le silence qui vous dérange, mais qui pour lui était un moment sacré de connexion détruit par un bruit inutile. Les archives akashiques ont montré que certains des moments de plus grande intimité entre masculin et féminin se produisent en silence total, quand les deux sont présents l'un à l'autre sans besoin de performance verbale, existant simplement ensemble dans le même espace énergétique. Mais cette forme d'intimité nécessite que le féminin développe une tolérance au silence et une confiance que l'absence de mots ne signifie pas l'absence d'amour. Quand vous apprenez à valoriser le silence partagé comme une forme valide de connexion, quelque chose de profond se transforme dans la relation. Il se sent accepté dans sa façon authentique d'exister, sans pression pour performer une extraversion émotionnelle qui ne résonne pas avec sa nature. Et paradoxalement, quand vous arrêtez d'exiger des mots constants, il s'ouvre verbalement plus fréquemment parce qu'il n'est plus sur la défensive ou ne sent pas que tout silence sera interprété comme un échec. La huitième vérité qui transforme tout est que l'amour masculin ne cherche pas la fusion émotionnelle, mais un partenariat respectueux où les deux restent entiers tout en choisissant de marcher ensemble. Vous avez rêvé de devenir un seul, tandis qu'il a rêvé de deux entiers construisant quelque chose de plus grand. Et les deux visions sont entrées en collision,
créant une frustration mutuelle. Les analyses réalisées à travers des techniques profondes d'expansion de conscience ont révélé que l'énergie masculine saine valorise l'autonomie, l'individualité et l'espace personnel, non pas par peur de l'intimité, mais par compréhension que l'amour durable ne dissout pas les identités, mais les renforce. Quand il demande de l'espace, du temps avec des amis ou des moments seuls, il ne fuit pas de vous. Il maintient l'intégrité du soi qui peut vous aimer pleinement. Le féminin, fréquemment programmé culturellement pour faire de la relation le centre de l'existence, peut interpréter son besoin d'autonomie comme un rejet ou une preuve qu'elle n'est pas suffisante. Vous avez peut-être créé des exigences de temps constant ensemble. Vous êtes senti menacé par ces intérêts séparés ou avez essayé de fusionner complètement vos vies sans réaliser que vous étouffiez l'espace où l'amour pouvait respirer. Les enseignements des plans supérieurs ont montré que l'amour le plus durable et sain se produit entre deux êtres complets qui choisissent de partager des parcours, non pas entre deux moitiés nécessiteuses essayant de se compléter. Le masculin qui maintient ses propres loisirs, des amitiés indépendantes et du temps pour lui-même est infiniment plus intéressant et présent quand il est avec vous que celui qui a dissous toute identité dans la relation. Célébrez son individualité, avoir votre propre vie riche et multifacette et créer une relation qui est une addition à des vies déjà complètes au lieu d'une compensation pour des vies vides, c'est la formule pour un amour qui ne s'use pas avec le temps. Quand les deux sont entiers, l'union est un choix continu basé sur le désir, non pas un besoin basé sur le manque. La révélation finale et la plus libératrice de toutes est que vous n'avez jamais eu besoin de changer la façon dont le masculin aime. Vous aviez seulement besoin d'apprendre la langue qu'il a toujours parlée. Son amour a toujours été là, débordant à travers des actions silencieuses, une présence constante, une force soutenante et une admiration révérencieuse. Mais vous étiez tellement occupé à chercher la version romancée de l'amour qu'on vous a appris à attendre que vous ne pouviez pas voir la version réelle et profonde qui était offerte. Les informations les plus profondes canalisées à travers des états de conscience altérés ont révélé que le plus grand blocage entre féminin et masculin n'est pas le manque d'amour, mais le manque de traduction entre différentes langues d'aimer. Quand vous comprenez enfin qu'ils n'aiment pas mal, juste différemment, toute la dynamique relationnelle se transforme. Vous arrêtez d'essayer de le changer pour qu'il s'adapte à vos attentes et commencez à élargir vos perceptions pour reconnaître l'amour qui a toujours été là. Cela ne signifie pas accepter des relations où il n'y a pas d'effort, de communication ou de démonstration d'affection. Cela signifie discerner entre un homme qui ne vous aime vraiment pas et est émotionnellement indisponible, et un homme qui vous aime profondément mais exprime cet amour à travers une langue différente de la vôtre. Le premier doit être libéré avec amour. Le second doit être compris avec sagesse. Les enseignements obtenus sur les plans supérieurs ont montré que, quand le féminin s'éveille à la vraie nature de l'amour masculin, quand elle arrête de rivaliser avec sa façon d'aimer et commence à danser avec elle, une alchimie sacrée se produit. Le masculin, se sentant enfin vu, compris et valorisé dans sa façon authentique d'aimer, s'ouvre naturellement encore plus. Il commence à explorer des formes d'amour qui ne sont pas naturelles pour lui, mais qu'il sait importantes pour vous, parce que, maintenant, il n'est plus sur la défensive, essayant de prouver que son amour est valide. Et vous, féminin qui a appris à voir à travers de nouveaux yeux, découvrez que vous êtes aimé avec une intensité que vous n'avez jamais imaginée possible. Vous regardiez simplement au mauvais endroit, attendant de mauvaises expressions, et manquant l'abondance d'amour qui vous a toujours entouré comme un océan invisible. Si cette vidéo a éveillé quelque chose de profond en vous, si vous avez enfin compris la langue d'amour qu'il a toujours parlé, mais que vous ne pouviez pas traduire, si vous êtes prête à arrêter d'exiger qu'il aime comme vous aimez et à commencer à valoriser comment il aime vraiment, vous venez de faire le pas le plus important pour transformer non seulement vos relations, mais votre capacité à recevoir l'amour sous toutes ses formes. Laissez dans les commentaires « Je comprends la langue de l'amour masculin »
pour que nous puissions créer une communauté de femmes éveillées qui honorent les différences au lieu d'essayer de les éliminer, qui célèbrent la danse sacrée entre énergies complémentaires et qui choisissent l'amour conscient au lieu des attentes conditionnées. Partagez cette vidéo avec d'autres femmes qui luttent pour comprendre les hommes qu'elles aiment. Vous pourriez offrir la clé qui transforme les relations et guérit les cœurs. Et abonnez-vous à la chaîne maintenant, parce qu'ici, vous continuez à vous éveiller à des vérités qui libèrent, des enseignements qui transforment et une sagesse qui guérit. C'est votre sanctuaire d'évolution relationnelle et de conscience élargie.